La République du Congo a connu plusieurs difficultés dans la consolidation de ses engagements climatiques. L'atelier de présentation consacré à l'évaluation des résultats de la contribution déterminée au niveau national 2.0 et à la préparation des actions prioritaires vers la CDN 3.0 se tient à Brazzaville depuis ce 2 octobre. Les travaux lancés par Arlette Soudan-Nono, ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, révèlent une série de défis qui ont entaché la concrétisation des objectifs définis, notamment le financement. Si des avancées sont visibles dans les secteurs de la santé et des ressources en eau, il n'en est pas de même pour la réduction des risques de catastrophes ou le secteur de l'habitat. Ces derniers n'ont déroulé aucune action valorisable au titre de la mise en œuvre des engagements de la CDN 2.0. L'indisponibilité récurrente des données limites constitue un véritable frein empêchant toute possibilité de développer des capacités d'anticipation et de projection pour faire face aux risques climatiques et construire une résilience. Le talon d'Achille de notre action reste le financement. L'évaluation de la CDN 2.0 révèle un déficit critique. Sur un besoin total estimé à près de 9,6 milliards de dollars US pour la mise en œuvre des actions CDN, seulement 919 millions de dollars US ont été mobilisés à ce jour, soit à peine 11%. Après la mise en œuvre de la CDN 2.0, l'heure est aujourd'hui à son évaluation et à l'identification des défis actuels. L'objectif principal est d'améliorer la transparence, de renforcer la compréhension des actions menées et de préparer la transition vers une CDN 3.0 plus ambitieuse, inclusive et réaliste en phase avec l'accord de Paris. L'atelier ambitionne également de mobiliser et consulter l'ensemble des parties prenantes, de valider les outils de collecte de données, de structurer des futurs livrables, d'initier officiellement la collecte d'informations sur la CDN 2.0 et de mettre en place un cadre de collaboration formelle entre les parties prenantes pour renforcer les capacités des acteurs nationaux en matière de suivi et évaluation. Nous devons tirer les leçons de cette lacune et de ces écueils pour bâtir une CDN 3.0 ambitieuse certes, mais, j'insiste, mais surtout réaliste, à la hauteur des attentes et structurée pour qu'elle soit opérationnelle à court terme, c'est-à-dire dans les 5 ans qui nous séparent de la prochaine révision. Aussi, l'objectif de cet atelier est de valider ensemble, en toute transparence, les résultats de cette évaluation. Collecter vos propositions de réajustement objectives, concrètes et innovantes pour enrichir la CDN 3.0. Jeter les bases d'une gouvernance climatique à la hauteur de nos ambitions. La tâche est considérable. Ce processus participatif est soutenu par le Programme des Nations Unies pour le développement, soulignant ainsi l'importance de la coopération internationale dans la lutte contre le changement climatique. Sur ces questions d'environnement, de climat, de biodiversité, et c'est un leadership pour le pays, certes, mais c'est également un leadership pour l'Afrique, elle l'a rappelé, et un leadership au niveau mondial, dont l'Afrique est fière. Et donc, Madame la Ministre, c'était pour vous féliciter, pour saluer en fait la justesse de vos propos et vous rappeler que tous ensemble, réunis comme une seule femme, on ne veut pas dire un seul homme, toutes les agences des Nations Unies ici se tiennent debout derrière vous, avec vous, auprès de vos équipes, pour accompagner justement l'élaboration de cette CDN de dernière génération. Les recommandations qui sortiront de cet atelier seront déterminantes pour tracer la voie vers une CDN 3.0 ambitieuse, crédible et porteuse pour l'avenir. Elle permettrait de renforcer la résilience du Congo tout en consolidant son rôle au sein de la communauté internationale.